chers légionnaires de Christ. En ce 5e dimanche, nous voulons nous nourrir de la parole de Dieu qui est contenue en Actes 6, 1 à 7, le psaume 32, la première de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 9, et l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 12. Dans la première lecture, il y a une communauté qui prend naissance. Et voilà que va éclater une crise de nature alimentaire. Cette crise nous a révélé que les tensions ne sont pas l'apanage uniquement des chrétiens ou alors des communautés non chrétiennes, mais non. Que nous devons et pouvons rencontrer de telles situations. Comment résoudre, c'est le plus important, des situations similaires? L'attitude et l'exemple des apôtres est la bienvenue. Et aujourd'hui, quand on connaît les conflits qui traversent les différentes communautés, on pourrait s'en inspirer en mettant au cœur de nos démarches les lumières de la parole de Dieu, la prière entendue, l'écoute de Dieu chaque jour et finalement trouver des solutions qui permettent aux uns et aux autres de grandir, aux uns et aux autres de croître. Il faut rappeler que les injustices provoquent toujours et provoqueront toujours des situations comme celle-là. Donc, je pense qu'il est pour nous important de veiller à ne pas être complice des injustices, de quelque nature qu'elles soient, encore moins auteur de celles-ci, parce que nous pourrions mettre en mal, n'est-ce pas, la communauté. Pierre, lui, nous invite aujourd'hui dans sa lettre à être, à devenir des pierres vivantes, bien sûr, à partir de Jésus-Christ. Il y a toute une très belle lecture qu'il fait de cela. Jésus, la pierre angulaire, rejetée par les uns, est devenue la pierre d'angle de l'édifice que le Père construit. Et cet édifice, n'est-ce pas, qui est l'Église, qui est le nouveau peuple. Jésus est l'axe majeur à partir duquel tout est organisé. Pierre nous invite à collaborer, à participer à l'édification du temple saint. Que nos vies soient des offrandes qui plaisent à Dieu, comme la vie du Christ a été. Donc je pense que quand nous ferions de nos vies des offrandes plaisantes à Dieu, quand nous allons prendre conscience que nos vies doivent être des offrandes qui plaisent à Dieu, la situation décriée dans la première lecture trouvera moins des lieux de résonance. Il s'agit simplement de prendre conscience qu'on est membre d'un peuple. Ce peuple-là a une mission. Cette mission est de marcher vers la lumière en nous rappelant que Jésus est celui-là qui nous a appelés, qui nous appelle des ténèbres du péché à son admirable lumière. Consigne qui vaut pour nous en famille, consigne qui vaut pour nous en groupe, ou même très personnellement. Aujourd'hui encore, la consigne tient. Donc chaque fois que je fais quelque chose conforme à la volonté de Dieu, bien, ma vie en est une offrande. Aussi, osons nous demander, est-ce que réellement c'est la première chose qui nous vient à l'esprit? Est-ce que nous demandons toujours à Dieu la grâce de faire de nos vies, de nos journées, de nos années, des offrandes qui lui soient agréables? À nous qui sommes friands de formules ou de recettes pour que le miracle arrive. Et voilà une. Venons à l'évangile. Nous sommes dans le cadre des adieux. Jean a cette belle formule. Alors Jésus passait de ce monde à son Père. Mais pour l'instant, c'est une rencontre, une assise comme ce l'est toujours, entouré de ses disciples. Il leur dit qu'il va s'en aller et pour préparer à chacun d'eux, de nous, une place, et qu'il reviendra nous chercher. Voilà déjà qui glisse une très très belle perspective de savoir que
dans la maison du Père au ciel, n'est-ce pas? Il y a une place qui est préparée pour moi, à condition bien sûr que je m'investisse pour ne pas la perdre. Et c'est dans cette logique-là que une question est glissée à Jésus de la part de Philippe, montre-nous le Père. Et Jésus donne une réponse qui est assez étonnante. Qui m'a vu a vu le Père. Ce qui signifie l'unité des personnes divines. Ce qui signifie la divinité de Jésus-Christ. Et j'imagine le regard ahuri de ses disciples qui réalisent tout d'un coup qu'ils côtoient la divinité, qu'ils côtoient finalement le Fils du Père. Et cela n'a pas dû être facile pour eux, il faut le reconnaître. Mais reprenons l'affirmation. Jésus dit qu'il m'a vu a vu le Père. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un se demanderait, Jésus, je veux te voir. Comme ce fut le cas pour Zachée qui ne craint pas sur un sycomore. Mais Jésus va te dire, tu veux me voir, eh bien tu me vois tous les jours. Si tu réponds comment, il va te dire, je me suis identifié à ton prochain. D'accord qu'il l'a dit, tout ce que tu fais à ton prochain, c'est à moi que tu le fais. On peut donc se permettre une belle démarche. Le prochain me permet de découvrir Jésus, qui me permet de découvrir le Père. Donc en finalité, toute personne en face de moi me révèle le Christ, me révèle le Père. Voilà qui donne de la profondeur, un éclairage neuf sur la dignité de la personne humaine. Oui, qui m'a vu a vu le Père. Cette réponse-là qui nous invite à la connaissance de Jésus, qui entraîne la connaissance du Père. Et dans la même discussion, Jésus se pose comme l'unique voie d'accès au ciel. Encore qu'il leur dit, pour aller au ciel, vous connaissez le chemin, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, on remercie le Seigneur aujourd'hui qui nous dévoile encore ce que beaucoup cherchent à tâtons. Comment aller au ciel, nous le savons. C'est le suivant, lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et comme Pierre le disait dans sa lettre précédente, que Jésus est incontournable, lui-même va le repréciser. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alors, voilà qui nous invite à la vigilance de toutes ces démarches-là qui pourraient ou qui veulent exclure Jésus-Christ comme chemin vers le Père. Le discernement est ici important parce que les discours qui sont entendus aujourd'hui de part et d'autre, si on n'est pas assez fin, si on n'est pas assez vigilant, on pourrait nous embarquer dans des impasses. Quand je dis impasse, je dis c'est des voies qui nous conduisent vers nulle part. Alors que nous brûlons encore, n'est-ce pas, du feu pascal, de l'argent pascal, eh bien, réapprenons ou disposons-nous à être des offrandes qui plaisent à Dieu. Ces offrandes-là qui donnent leur vie pour que les autres soient heureux. Et comme Jésus nous le dit, nous savons comment aller au ciel, nous devons y aller. Voilà qui nous est rappelé qu'il y a un chemin qui mène au ciel et il y a donc forcément un chemin qui ne mène pas au ciel. À chacun de nous, et bien de renforcer son premier choix et de trouver ce qu'il en est. Jésus est Dieu, que jamais nous n'oublions. Et c'est ça d'abord la première nouvelle. C'est comme ça que Paul disait, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Malheur à moi si je ne dis pas aux hommes d'aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. Malheur à moi si je ne dis pas aux hommes d'aujourd'hui que Dieu les aime. Malheur à moi si je ne dis pas aux hommes d'aujourd'hui que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et malheur à moi si ma vie elle-même n'est pas le témoin de cet amour de Dieu, le témoin de cet amour du Christ, le témoin de cette présence agissante de l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, bon dimanche et retrouvons-nous dimanche prochain.